Bienvenue Amanda aujourd'hui. Merci Laurence de Bienvenue dans cet m'accueillir dans tes espaces. Merci avec beaucoup. joie. C'est une évidence en fait de t'accueillir ici. Complètement. Ben oui. Bah tu sais, hein, cet espace il s'ouvre vraiment pour que waouh, notre conscience elle se dilate dans l'amour de ce qu'on peut vivre en fait en nouvelle terre et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut déjà voilà le sentir, le palper, le transmettre, le vibrer. Hmm, Et naturellement, on était venu un jour à se rencontrer, à échanger, à papoter et à glisser doucement sur un terrain qui nous a amené à parler de nos naissances. hmm. Et donc on s'est dit, ben oui, ça peut tout à fait être l'endroit pour en parler ailleurs Ouais, qu'en aparté, mais vraiment voilà, ouais, partager en carrément, fait. carrément. Témoigner de ce qu'on a Ouais, vécu l'une l'autre, ouais, ouais. carrément. Merci à toi d'avoir répondu à l'invitation, Amanda. Est-ce que pour nos auditeurs qui ne sont pas toujours tous connus de nous deux, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es? J'ai présenté déjà en quelques lignes, mais venons de toi. Donc je suis Amanda, donc je suis la mère de trois garçons donc, qui ont maintenant 17, 15 et 13 ans. Et qu'est-ce que je pourrais dire? La parentalité a été, vraiment pour moi un espace privilégié pour grandir en conscience et les naissances de mes 3 enfants ont marqué, vraiment un tournant, particulier à chaque fois. Donc c'est pour ça que je me réjouis de témoigner de ce que j'ai vécu parce que, ouais, Hmm. il y a vraiment eu Ouais, à chaque fois un avant et un après, quoi. complètement. Ouais, Mmh. absolument. C'est un parcours initiatique et je me permets de glisser aussi que tu es auteur. Ah! Merci! Ouais, ouais, ouais. Que c'est plus que d'être une maman, tu es profondément impliquée dans ce renouveau de parentalité, dans cet œil de cœur ouvert sur, ok, la relation du parent à l'enfant et de l'enfant au parent. Ton livre est une mine Ouais. d'or pour tous les Ah parents qui merci. Ouais, merci. chercheraient, voilà, C'était en tout comme, cas mon intention, quoi, que ouais, vraiment, ouais, cette quête d'harmonie qui m'habite depuis toujours, en fait. ouais, Heu, bah, je l'ai peu à peu, créée, en fait, dans ma famille, hein, cette harmonie familiale ouais. et c'était une évidence pour moi que, voilà, j'allais la transmettre, donc bon, en même temps, je n'avais jamais écrit, mais quand l'idée m'est venue, ah! C'était ça, c'était rigolo. Il y a des C'est, idées à côté desquelles on ne peut pas passer, hein. ouais, c'est ça, c'était vraiment une évidence, quoi. Bon, Ouais, une évidence qui, m'a demandé, bah, d'y croire, d'y aller, de continuer parce que ça a été un long chemin pour moi, mais qui m'a fait, énormément grandir. ouais, 5 ans, hein, quand même, hein, pour vraiment, m'observer dans mon quotidien. Parce qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de choses innées, en fait, chez moi. ouais. Et, et donc, il a vraiment fallu que je m'observe attentivement, comme le hamster là, dans sa roue, pour ouais, observer la Ouais. quintessence en fait Et hein, pour de faire ce que j'avais ressortir. créé. Ouais, Ouais, c'est ça. complètement. Faire ressortir vraiment ce qui, ben, en fait, faisait les ingrédients de cette harmonie qui, pour toi, bah, sont C'est venus ça. dans un fil parce que de la manière dont tu le racontes dans ton ouvrage ici, c'est très fluide. On suit vraiment ton parcours, ton aventure, la manière dont les Ouais. questions sont venues à toi, dont chaque chose, on va dire, s'est ajustée, s'est affinée en fait. Et donc, c'est un outil merveilleux pour les parents Mm. qui ont besoin parfois comme d'une épaule sur laquelle aller déposer leur tête et se dire, bon, mais maintenant, comment je m'y prends là? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce qu'on va? Oui, et puis c'est C'est quoi vraiment ce plan? entièrement, c'est vraiment complètement basé sur mon expérience, quoi. Oui, C'est complètement. toujours, enfin, c'est pas voilà, des paroles en l'air, non, c'est complètement, ça émane de mon expérience, quoi. C'est totalement vécu et moi qui ai, alors j'ai pas encore fini ton ouvrage, je l'ai démarré, j'ai pas tout lu, mais je m'y retrouve aussi. Je pense qu'il y a aussi en fait, ce qui est précieux dans ton ouvrage, c'est que ça va toucher énormément en fait de mamans, de parents, parce que on vit à notre façon chacune de ces mêmes facettes en fait. Ouais. Et en l'occurrence, pour
j'ai envie de dire converger gentiment vers notre thématique de la naissance, ben ça, là aussi, il y a cette première, j'ai envie de dire, convergence là qui nous fait vivre des expériences uniques euh, et à la fois différentes, propres vraiment à chacune, Ouais, c'est ça. propres à chaque enfant aussi, parce que c'est pas juste propre à la maman, c'est vraiment propre à ce binôme parent-enfant, puis ce trinôme avec bien sûr le papa, puis au-delà de ça l'équipe dont on choisit de s'entourer ou pas, parce qu'on va le voir aussi en fait, hein. On a, voilà, on a un parcours qu'on peut avoir comme projeté, souhaité, mûri, imaginé. Et pour autant, le jour J, eh bien, il y a des imprévus, il y a des aménagements. On va faire avec ce qui se présente. Et c'est là aussi qu'il y a, j'ai envie de dire, pour notre rencontre, des transmissions quelque part qui sont là pour ramener aussi les mamans dans leur ressenti, dans leur intuition, dans ce qui leur sonne juste pour Ouais, pouvoir composer avec ce qui n'est pas prévu. ouais, Donc tout toi, à fait. Amanda, tu as trois garçons. Trois garçons. J'ai de mon côté deux garçons. Alors, on m'avait dit que quand on mettait comme ça au monde des garçons et des garçons, ça venait nous affirmer dans notre féminin. Est-ce que tu as cette Hmm. sensation que c'est venu te travailler là, tu sais, la femme en toi, la mère en toi, cette polarité-là? Ah ouais, carrément, ouais. Ouais. Mais il a vraiment fallu, il m'a fallu 3 accouchements pour accoucher de la femme, justement. Ouais, ouais. Ouais, j'en ai eu Qu'est-ce que besoin de ça venait 3. nommer pour toi, ça a accouché de la femme du coup? Parce que là, c'est comme, waouh, on sent pleinement l'entièreté en fait de ton Et ben, passage. ouais, c'était la femme sauvage, la femme qui sait ce qui est juste pour elle, Hmm. la femme dans cette souveraineté en fait. Hein, c'est ouais, c'est vraiment ça. Hmm. Parce que voilà, j'ai vraiment eu besoin de ces trois naissances pour accéder à cette facette de moi-même, je dirais. Ouais, ouais. Euh, ouais, vraiment eu besoin de ces trois accouchements. On vit vraiment un parcours de transformation, comme tu disais, à chaque naissance. Ouais, ouais, c'est ça. Si on revient, je salue au passage Géraldine et Virginie Ah. qui sont là. Maman aussi, maman multiple aussi. Ouais, c'est ça. Euh, si on revient sur ce parcours, lorsque l'on s'engage, et je partagerai aussi à mon tour, lorsque l'on Mm. s'engage, voilà, sur les premiers pas, là, sur le seuil de cette première naissance, euh, quel était ton état d'esprit, quel était ton, j'ai envie de dire, voilà, ton, avec quoi tu arrivais en fait pour cette première naissance? Quel était pour toi voilà, ce qui se présentait en fait? Comment tu... Mm. Alors déjà, alors c'était en 2004 Mhm. et tu vois déjà à cette époque, j'avais cette volonté d'accoucher sans péridurale. Ouais. J'avais déjà cette volonté et je m'étais engagée dans un parcours classique en clinique. Et je me rappelle du jour où j'avais exprimé mon envie à la gynéco et qui, elle, n'était pas mère en fait. Elle Mhm. n'était pas mère et elle m'avait dit en ricanant légèrement, quoi, en me disant bah, on verra bien le jour J, quoi. Hein. Ouh, on verra bien le jour J. Ah, Donc tu le vois comme ça. oui, c'est ça. On verra. On en reparlera hein, le jour de l'accouchement. Et donc j'avais déjà cette volonté. On avait eu un suivi en autonomie avec mon mari qu'on avait beaucoup aimé, hein, beaucoup apprécié. Euh, donc déjà, tu vois, assez en dehors du circuit classique en fait. Mhm. Mais en fait, j'avais pas posé d'acte. Tu vois, j'avais pas posé d'acte. Je m'étais laissée bercer par voilà, les rails de l'accompagnement médical, en fait. Mhm. Et en effet, bah, le jour J, mon accouchement a été déclenché.
Donc, au bout d'une heure, j'hurlais que je voulais la péridurale. Et puis déjà là, voilà, ce déclenchement, c'est souvent quelque chose qui survient de manière extérieure, voire même parfois un C'est peu ça, inattendue. c'est ça. Quand tu parlais de cette femme-là qui est dans sa possession de ses moyens, là, on est déjà en fait dans une situation qui vient un peu nous amener une prise extérieure sur ce qui est, quoi. Carrément, Donc tu pars déjà sur ce carrément. terrain-là, on va dire. Je vois Déjà. Géraldine qui témoigne, idem pour les gynécologues hommes, bien sûr, Ah bah oui, ça, qui n'ont pas forcément. évidemment ce parcours-là, mais en Ouais, effet. forcément. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc voilà, déjà, ce premier scénario en fait auquel on s'attend pas, hein. Mm, 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 mm. Idéalement, ok, on connaît la date du terme, Ah oui, ça m'a on est prise suivi, que tout vraiment va au bien, puis dépourvu. Ouais, finalement, ok, il y a un autre scénario qui s'invite en fait. voilà, c'est cet autre scénario qui s'invite. Et donc, voilà, donc péridurale forcément, mon mari qui avait cette volonté vraiment d'être, de m'accompagner dans l'accouchement, hein, avec ces petits, tout ce qu'on avait appris en autonomie, vu la douleur que je ressentais, non mais c'est juste, non Ouais. quoi. Donc il n'a pas du tout pu être présent à mes côtés, hein. Et alors, voilà, bah, j'ai été sur le dos, j'ai été. Et, et alors, oui, Dans ce que tu écoute. dis là, en fait, parce que l'autonomie, c'est vrai que cette préparation-là, elle est très sensible, sensitive. Oui, On est dans ouais, l'accompagnement de la proximité, du toucher, de l'enveloppement. On est vraiment dans quelque chose qui, j'ai envie de dire d'une certaine manière, est waouh, super beau, ouais. mais nous prépare pas forcément non plus à ce scénario différent. Ah C'est bah pas non, pas du évident tout. en fait de transposer en fait ce qu'on a reçu dans ce parcours d'aptonomie parce que je l'ai vécu aussi, donc pour mon premier Ouais. garçon aussi en Mm. aptonomie. Et pour autant, bah oui, le jour J en fait, c'est comme si attends, ça c'est pas la même histoire. Ouais, On est ouais, ouais, carrément. donc oui, on a cette voilà cette dissociation quelque part en fait. Les événements prennent le dessus Ouais, sur les outils ou en tout cas sur les sur les trucs et astuces qu'on peut avoir totalement ouverts, bien pensants et ouais. a Et donc, priori vraiment ce bénéfice. rêve Voilà. qu'on avait tous les deux d'accouchement sans péridurale, où Christophe aurait pris, tu vois, pleinement sa place à mes côtés pour m'accompagner dans les contractions et dans la venue du bébé, et ben, ça a été, mais voilà, complètement à l'opposé Ouais, de ça, en fait. on n'était pas là. Comment du coup, toi, là, sur le moment, dans ces changements-là, comment tu as appréhendé cette période-là? Parce que on est dans une forme de déroute à un moment donné. Il y a quelque chose qui sort de ce que, ok, là, et on n'a pas tellement le temps de revenir sur ses pattes. Comment tu as vécu, toi, ce moment-là, justement, où, bah, ok, il y a une certaine manière de faire le deuil de, ok, c'est pas là, c'est pas le scénario qu'on avait imaginé au départ. Comment, dans l'instant, tu l'appréhendais, comment tu l'as ressenti, comment tu l'as vécu? Comment je l'ai vécu? Je pense que, enfin, bah, ce dont je me rappelle surtout, tu vois, c'est ce goût amer après l'accouchement. Mhm. Vraiment, et je me rappelle notamment, enfin non, pas, pas notamment, particulièrement de ce moment où, parce que j'avais eu une déchirure au moment de la délivrance, et donc après la délivrance, donc j'étais toujours en position gynécologique. Christophe était parti avec Martin pour les premiers soins. Et donc la gynéco était en train de me recoudre. Et là, elle avait jugé bon, elle avait trouvé que c'était vraiment une déchirure intéressante à montrer aux étudiants gynécologues. Donc je Mhm. m'étais retrouvée tout de suite après l'accouchement avec la gynéco donc, qui me recoudait et 4 étudiants en gynécologie. Là. Et là, 10 yeux focus sur toi. jusqu'à présent, tu vois, je m'étais, enfin, j'étais pas OK avec tout ça, mais je m'étais encore une fois, comme pendant toute la grossesse, tu vois, j'étais restée dans ces rails, en fait. J'étais Mhm. restée dans ces rails d'accouchement médicalisé. Et là, à ce moment-là, ça a été la prise de conscience, quoi. Je me Mhm. suis dit, non, mais
comment c'est possible, hein? Comment c'est possible que j'en sois arrivée là, quoi? Mm. Qu'il y ait 4 hommes qui soient en train de regarder. Mais j'ai pas du tout envie de ça, quoi. Mais quelle Mm. horreur! Et Ouais. comment on peut penser que c'est normal, Oui, complètement, c'est tu ça, vois? c'est ce Que c'est côté, acceptable. oui, Moi, j'ai été dans cette vulnérabilité. Enfin, oui. c'est Absolument. Et il y a cette dissociation qui est très grande et c'est là aussi que notre parcours de partage, là, il est intéressant parce que on a vécu d'autres expériences après, mais il y a ouais, vraiment, on s'en rend compte quand on est dedans, cette dissociation entre l'humain ouais, et j'ai envie de dire aussi le sacré parce que réellement, ouais, le sacré, il est d'une préciosité là dans ces ouais, moments-là ouais, et ce qui se passe. Alors bien sûr, il y a des actes, et il y a des gestes, et il y a des, j'ai envie de dire, des moyens qui nous sont utiles dans des moments critiques, mais il y a par contre beaucoup de dissociation par rapport au précieux de ce moment, à la valeur de c'est ce moment, ça, c'est au-delà ça. du corps. Et là, je pense que c'est Sophie qui nous partage, bonjour Sophie, bonjour Aurore, qui nous partage, oui, c'est tellement particulier le monde médical entre ce que l'on espère vivre et ce qui se passe vraiment. C'est cette amertume que j'ai vécue lors du parcours PMA. Et donc voilà, donc ça commence déjà aussi bien avant. Et on sent que ça grince, on sent que ça sonne pas juste. Toi, il a fallu ce moment-là Mhm. pour vraiment, waouh, comme une sorte Ouais, ouais, vraiment une d'électrochoc là. prise, oui, électrochoc, c'est ça. C'est Ouais. exactement ça, électrochoc, ouais. Est-ce que pour toi, ce parcours-là, après, il a été comme, j'ai envie de dire, facile à digérer, malgré que tu aies pris cette, voilà, cet électrochoc, cette prise de conscience, tu t'es dit, bon, bah ok, maintenant je sais quoi, ce sera plus comme ça. Ou bien est-ce que tu as eu besoin de temps pour justement te dire, bah, quand même, là, ce moment-là qui m'a été, j'ai envie de dire, qui m'a Ça m'a n'a été pas utile. été un traumatisme pour moi. Je dirais, voilà, c'est vraiment ce goût amer, hein, tu Ouais. vois, ce goût amer qui m'a laissé. Mais ceci dit, quand je suis tombée enceinte, donc mes enfants ont 2 ans d'écart, tu vois, Mhm. donc 15 mois plus tard, j'avais pas encore, je sais pas, j'avais pas, je m'étais pas encore trop interrogée sur ce que je voulais vivre pour ce deuxième accouchement. Mhm. Même si j'avais toujours dans l'idée, tu vois, d'accoucher sans péridurale, mais voilà, il m'a vraiment fallu un événement en fait, D'accord. un autre électrochoc, Un autre événement. un On autre appuie sur le électrochoc. bouton. Ah ouais, non mais c'est ça, c'est ça. Et cet autre électrochoc, ça a été quand j'étais enceinte de 2 mois, 2, 3 mois. Martin, Martin, donc qui avait 15 mois, s'est ouvert à la lèvre supérieure. Hmm. Donc, on a dû l'emmener, Christophe et moi, aux urgences ensemble. Et sitôt que j'ai pénétré dans l'hôpital, donc j'ai commencé à me sentir mal. Hmm. J'ai dû m'allonger par terre, les pattes en l'air, tellement je sentais. Alors, j'étais très sujette aux malaises vagos. Et là, je Ouais, sentais que je partais, quoi, que ça ouais. m'allait pas du tout, que j'étais pas bien dans cet environnement. Et donc, c'est Christophe, heureusement qu'il était là, qui s'est occupé de Martin. Et dans la voiture, hein, quand je suis sortie, ça a été. Je me suis adressée très clairement à mon mari. Je lui ai dit non, je n'accoucherai pas à l'hôpital de mon prochain enfant. Hmm. Ouais. Ça, c'est hyper clair. Je veux accoucher à la maison. Voilà. Ta Voilà. décision là a Ouais, été là a prise. été, ah ouais, là Ouais, c'était plus que clair à ce moment-là. Ouais. ouais. Et tu vois, encore une fois, j'ai eu besoin de mon fils. Voilà, j'allais le dire aussi, on est deux dans ce parcours, hein. Il y a énormément en fait d'échanges subtils. Pour Ouais, c'est celles et ceux ça. qui nous rejoignent, j'en parle souvent, mais oui, il y a tous ces échanges subtils en fait vraiment entre la maman et l'enfant et souvent le parcours qu'on va vivre, il est aussi invité, il est vraiment comme, j'ai envie de dire, souhaité aussi par l'enfant. Et il y a des choix qu'on ne comprend pas toujours et qui s'invitent comme Mm, par surprise, mais oui, c'est l'enfant. mm. Il y a des mamans qui programment, j'ai envie de dire, voilà, de telle ou telle manière de donner naissance. Notamment, je me souviens très bien d'une femme que j'ai accompagnée qui prévoyait de donner naissance dans l'eau.
Et elle a fait toute sa préparation à l'accouchement dans l'eau. C'était waouh, le bien-être pour elle. Mais le jour J, impossible de mettre un pied dans la baignoire. Et donc Ah, bah, ensuite, moi aussi, je l'avais prévu ça pour Nathan. voilà, donc, et là en fait, Ouais, ouais, c'était, ouais. c'était le bébé. Le bébé, il avait, voilà, il avait un souvenir personnel, il avait quelque chose sur son parcours à lui. Ouais. Il lui donnait une trouille bleue de l'eau, il avait besoin de se sentir réassuré, mais ce moment-là, c'était trop. Et donc, ouais, Ouais. on est vraiment deux, quoi. Donc là, que ce soit toi ou ton bébé, ton deuxième garçon, là, c'est non, j'irai plus mettre les pieds à l'hôpital pour Ouais. donner naissance. Ouais. Ça, c'était hyper clair. Ouais. Et mon mari m'a dit oui tout de suite, quoi. Parce que lui, il avait vraiment déjà cette volonté de m'accompagner dans l'accouchement. Il avait été extrêmement frustré pour l'accouchement de Martin. Mm, Et donc, mais ça lui a parlé, mais direct, quoi. mm, C'était vraiment une évidence pour nous deux. ouais. Mm. Ouais. Ce qui du coup est, j'ai envie de dire, un cadeau là, parce que vous pouvez vivre le Ouais, process ensemble. Il y a ouais, c'est parfois ça, aussi un chemin où, bah ok, il y en a un des deux qui aimerait, mais il faut être prêt tous les deux aussi. Ça se vit c'est quand ça. même vraiment dans un choix qui est vraiment ressenti et assumé par chacun des parents. Mm, 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 mm. Est-ce que du coup tu as eu facile à trouver une équipe pour t'accompagner, à avoir une sage-femme qui était prête à venir à tes côtés, à te... Comment ça s'est passé pour Bah, toi? ça s'est passé très simplement. On habitait à ce moment-là en région parisienne, donc il y a moult sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile. Donc oui, on a tout de suite trouvé. On a été accompagné également par une doula, donc une Mhm. accompagnante non médicale à la naissance, et ça s'est fait très simplement, quoi. Mhm. Alors enfin les sages-femmes, de toute façon à domicile, demandent cette inscription en maternité, hein, Bien sûr. pour si jamais il y a un Il faut problème. le transférer, voilà, il y a... Ouais. Mm, 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 mm. Mhm. Mais ouais, ça s'est déroulé simplement. Ouais. Parce que là, la densité de population, on va dire, et d'équipement t'a permis aussi d'accéder à ça. Je sais Oui, que ici, bah, là où j'habite, en fait, ils considèrent que si tu es à plus de X temps, en fait, d'une maternité qui peut ouais, t'accueillir, c'est ça. Ouais, ils n'engagent pas, en fait, la possibilité de te laisser accoucher à la maison. Donc à ce moment-là, il y a des ah oui. maisons de naissance où il y a, dans certaines structures, ce qu'ils appellent des cocons, donc vraiment des espaces de naissance, mais autrement plus sensibles, sensitifs, ou en tout cas Mm, cocoonants, mm. pour le permettre. Donc ça, c'est aussi une donnée, en fait, d'un pays à l'autre, c'est pas du tout la même chose. Aux Pays-Bas, moi qui connais un peu les Pays-Bas, aux Pays-Bas, c'est affaire courante, en fait, de vraiment donner naissance à la maison. Ouais, Donc ouais, c'est c'est beaucoup plus aussi rare en culturellement France. parlant, il y a des choses qui évoluent différemment en fait dans nos, voilà, dans nos Mm, différents pays. mm, Toi mm, qui as mm. voyagé aussi, Amanda, peut-être que tu as pu observer aussi culturellement, c'est voilà, Bien c'est sûr. césure en fait, hein. Et, Mm, euh, mm, 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 mm. et du coup, par rapport à cette naissance, est-ce que pour toi, tu as eu, puisque tu nous disais, ouais, ok, moi vraiment, j'avais ce propos-là de départ, ok, j'accoucherai sans péridurale. Euh, Comment as-tu vécu en fait ton travail et la préparation de cette naissance en fait vraiment donc tes contractions etc. Alors que en effet bah, tu avais fait ce choix de d'être à la maison. Est-ce que du coup tu te sentais différente à l'intérieur en fait, différente d'assumer ce parcours-là dans l'environnement que tu avais choisi? Oh, ça n'avait rien à voir. Hmm, Ça n'avait rien à voir parce que j'ai découvert que mon corps savait accoucher. hmm, J'ai découvert cette partie de moi animale. hmm, J'ai découvert que, ouais, vraiment que mon corps savait accoucher. Je me souviens comme, voilà, mon corps bougeait en fait, hein. voilà, naturellement. Mon corps bougeait, je trouvais une position antalgique et dès que je m'en écartais là, de quelques centimètres, j'avais de nouveau très mal. Tu vois. Mhm, Donc j'étais vraiment dans cette écoute de mon corps, voilà. dans cette ah ouais, et puis tous ces râles que je poussais, enfin moi, je trouvais ça hyper beau, quoi. Tu Mhm, vois, oui, t'es vraiment dans cette puis vivre un accouchement physiologique, ça a vraiment rien à voir, quoi. évidemment. Ouais. Ça a vraiment rien à voir, ouais. Géraldine nous témoigne qu'elle l'a connu aussi pour sa deuxième, ou le deuxième, c'est un petit garçon, le deuxième à la maison. C'est ma plus belle naissance. Oui, quelle magie, tout est là en nous.
Et Ouais, c'est c'est là, ça. en fait, qu'est le message, en fait. C'est que vraiment, là, ok, tu avais fait ce choix souverain, là, tu étais pleinement, vous étiez pleinement de concert avec ton mari, l'équipe était là et vous étiez vraiment souverain dans votre process, dans votre parcours. Et du coup, Mm. toi, de ce que je ressens aussi à travers tes mots, vraiment dans cette liberté de vivre ce moment, en fait, entièrement, Ouais, le c'est tien ça. avec ton bébé, dans ta nature propre, dans les innés Mm, mm, de mm, ton mm, corps et du corps de ton enfant aussi, hein, parce on est mm, vraiment mm, voilà, mm. en symbiose à ce moment-là. C'est ça. Ouais. C'est vraiment ouais, une danse hein, entre le bébé et la maman qui accouche. Là, Oui. ouais. Donc, ça a été une grande découverte pour moi. J'ai découvert aussi, alors la sage-femme qui nous accompagnait était vraiment dans le sacré de la naissance. Et moi, c'était quelque chose que j'avais pas vraiment touché encore à ce moment-là. Ça a été vraiment une découverte pour moi. Mm. Je me rappelle qu'elle avait dans notre chambre, parce que j'ai accouché dans notre chambre, elle avait installé plein de plantes vertes. Elle était habillée tout de blanc. Elle avait, enfin, c'était vraiment un moment hyper sacré, quoi. Mhm. Ouais. C'était d'une beauté. C'était ouais, hyper émouvant. Est-ce que pour toi, même si tu n'en avais pas conscience à ce moment-là, tu ressens que ça t'a encore plus connecté en fait à ce moment-là, à toi, à ce qui se passait, à ce... Ouais, bah oui, carrément. À la beauté du moment. En plus, Paul est né dans sa poche des os, hein. Tu vois, il n'y a pas eu cette intrusion médicale qu'il y a souvent dans les cliniques. On perce volontairement la poche des os pour Oui. accélérer le travail. Là, il est né dans sa poche. Mm. Donc, moi, j'ai pu voir mon bébé dans sa poche et la sage-femme très délicatement a ouvert. Oh, Mhm. c'était un moment, mais Ouais. j'en ai des frissons partout, quoi. Oui. C'est juste énorme. Ouais. C'est tellement beau, c'est tellement précieux, quoi. Ouais. Mm. Parce que là, on peut presque parler de double délivrance d'une certaine manière, tu vois. Ton bébé qui, voilà, qui sort de ton corps, toi, tu le délivres d'une certaine manière, hein, comme on le dit. Et puis ensuite, pouvoir, voilà, aller avec beaucoup de délicatesse, comme tu le Ouais. nommes. Et waouh, quelle beauté, quoi. Quelle Et beauté. il était d'une beauté à la naissance en plus. Étant donné qu'il avait été préservé, son crâne Mhm. avait été préservé avec la poche des os, son crâne était parfait, quoi, tu vois, d'une Oui. rondeur parfaite, hein. Mhm. C'était. Et dès qu'elle a ouvert, je me souviens, dès qu'elle a ouvert la poche, il a ouvert les yeux, là. C'était. Ouais. Complètement. Et c'est là aussi la beauté, merci de le partager à Amanda, parce que c'est à travers ces récits-là, c'est à travers ces expériences-là, c'est à travers le, j'ai envie de dire, l'amplitude de ce qu'on peut vivre d'une extrême à l'autre. Et encore, t'as encore un garçon à, à nous partager, là, on va. Mais c'est grâce voilà, à cette accessibilité-là on peut aussi, à un moment donné, ben, ok, se poser des questions là sur qu'est-ce qu'on vit en fait à travers ces naissances, qu'est-ce qui se passe réellement, quelle est cette magie qui peut opérer et qui pour autant, bah, dans certains espaces, sont totalement inconnus en fait. Alors qu'on a aussi affaire à des professionnels, donc c'est-à-dire des gens qui ont la reconnaissance d'une expertise et oui, elle est là, mais pour autant en ayant sublimé pas mal d'autres aspects qui pourtant sont essentiels. Est-ce que pour toi, Amanda, le fait d'avoir donné naissance de cette manière-là, dans ce sacré, dans cette beauté, dans waouh, de te découvrir aussi autrement, est-ce que pour toi, tu perçois ou tu as ressenti, identifié que l'après-naissance était différent? Tes moments avec ton bébé ou peut-être toi, ta récupération, est-ce qu'il y a des choses pour toi qui ont été différentes? Oui, bah déjà, la première nuit, quoi, pouvoir passer la première nuit dans notre lit avec notre bébé, hein, Mm. juste à l'endroit où il était né, quoi. C'était cette douceur, hein, cette douceur, oh, qu'est-ce que ça contrastait avec ma première expérience, tu vois. Ouais. C'était
on était aux anges, en fait, tu vois? C'était vraiment, tellement doux, tellement beau, tellement précieux, ouais. Mmh. Précieux complètement, bien sûr, parce que lorsqu'on pose aussi un regard dézoomé et qu'on Mmh. sait le process que fait un enfant pour venir s'incarner, lorsqu'on sait, j'ai envie de dire, tous les voiles d'oubli qu'il traverse, lorsqu'on sait toutes les déconnexions qu'il est amené à accepter pour vraiment arriver avec son énergie de vie dans ce petit corps qui pour lui, bah, lui est pas forcément familier ni forcément confortable, Ouais, d'avoir ce cocon, d'avoir cet enveloppement, d'avoir cette évidence, cette douceur, la proximité, la sérénité aussi des parents, qui est ouais. excessivement importante, ça change Mmh. évidemment complètement la donne pour la sécurité de l'enfant. Et quand je viens nommer la sécurité, non pas qu'on allait lui taper sur la tête ailleurs, c'est pas la question, mais c'est vraiment ressentir que oui, il a fait tout ce parcours et que, ok, de l'autre côté, il y a aussi quelque chose Ouais. qui peut Mmh. assurer en fait, voilà, ce bien-être, ce plaisir en fait d'être là. Ouais, carrément. Euh, il y a quelque chose de fort là aussi en fait, hein. Mmh. On parle souvent de ces bébés qui pleurent beaucoup après la naissance. Euh, je pense que c'est important aussi de vraiment toujours garder à l'esprit le parcours que font les enfants et ce Ouais. qu'ils vivent en fait, ce qu'ils vivent à travers ça. Et c'est important aussi, et merci du coup Amanda pour ce partage aujourd'hui, d'amener encore plus de conscience justement sur, oui, l'importance en fait de ce passage. Bien sûr, toute la gestation et toute la grossesse de la maman, c'est déjà la préparation de ce passage. Mais vraiment venir de l'autre côté, vraiment être dans son individualité, dans Mmh. un espace voilà, qui est tellement j'ai envie de dire, j'ai presque envie de dire tranché, même si ça pourrait être une image forte, mais tranché de voilà certaines origines sources, certains espaces d'épanouissement en amont. Ouais. C'est hyper précieux, quoi, hyper important d'amener ça, d'amener cette conscience. Géraldine pleure, mais Géraldine. Et dans les jours, tu vois, dans les jours qui ont suivi, d'avoir vécu, ce premier postpartum, hein, pour Martin, Mm, hem, j'avais plus précisément, et puis on en avait parlé, la sage-femme et la doula nous avaient vraiment accompagnés aussi en amont mm, pour, voilà, préparer Christophe en disant, voilà, Amanda, il faut qu'elle se repose. Pendant 2 semaines, il faut vraiment qu'elle soit dans ce cocon avec son bébé, pas de tâches ménagères et tout ça. Donc, on avait beaucoup préparé en amont. Je me rappelle que j'avais demandé comme cadeau de naissance à mes parents, parce que ma mère cuisine beaucoup, et j'avais demandé des plats au congélateur, quoi. mm. Parce que, et du coup, on a pu vraiment vivre ce moment de postpartum, tu vois, Complètement. dans ce cocon. Bon, après, Martin est revenu dès le lendemain, mais c'était vraiment, Mm. ouais, c'était vraiment doux, très Ouais. doux. Et c'est hyper précieux. Tu parles de cette notion de récupération, cette notion de repos qui est mais déterminante en fait, et pas uniquement dans nos forces physiques, mais aussi dans la force morale, j'ai envie de dire, dans la force Voilà, émotionnelle. Parce c'est ça. que bah, s'il faut prendre en charge tout ce qui gravite autour, la disponibilité, évidemment, pour notre bébé, elle n'est pas la même et tout le monde, j'ai envie de dire, le ressent, tout le monde le part avec ce pas empressé en fait dans la vie qui Hmm, reste aussi en fait une forme de, moi je le perçois, mais une forme d'empreinte en fait pour après aussi en fait. Ces premiers moments-là carrément, viennent aussi carrément. donner Ouais, la note en fait, ouais. la note de ce qui est. Ouais. Et c'est vrai que pour Martin, moi, j'en avais pas connaissance, quoi. Tu vois, Mhm. j'avais recommencé très rapidement à m'activer, voilà, à être active dans mon quotidien, et j'ai vraiment observé la différence, quoi, Mhm. ouais, dans ce postpartum qui a été très différent avec Paul, hein, Ouais, vraiment. ouais. Donc mon mari, voilà, avait pris ses 10 jours de paternité à ce moment-là. Mes parents ensuite avaient pris le relais. Enfin, on avait vraiment préparé en amont en fait, Oui, pour ouais. que ce soit le plus fluide possible, quoi.
Totalement. Et c'est ça qui est beau. Et merci encore, Amanda, de le dire parce que souvent on dit oui, on se prépare à la naissance. On se prépare pour un jour ou quelques heures. Mais Hmm. il y a tout ce qui vient derrière. Ah, Où là, c'est ça un peu le commence chamboulement. Ah réellement. bah non. Bah ouais, carrément. Et c'est là aussi dans l'ouverture, mais dans le bon sens. Quand je nomme cet espace sagesse, mais c'est avant tout du bon sens. C'est ça. C'est du bon sens. Ok, qu'est-ce qui se passe en fait une fois qu'on a un bébé qui est là, un tout jeune bébé qui a besoin d'attention, qui a besoin de disponibilité, qui a besoin de temps? Évidemment, ça s'anticipe et merci de le dire et merci aussi de rappeler combien c'est important ce repos, combien c'est important d'être aussi, j'ai envie de dire, choyé soi en tant que maman, Ah oui. Qu'est-ce pleinement que c'est, choyée. qu'est-ce que c'est indispensable. Oui, Cette vulnérabilité, hein, qui est enfin, vraiment la caractéristique du postpartum, enfin en tout cas tel que je l'ai vécu, oui, c'est vraiment tellement important. Le cocon, il n'est pas que pour le bébé, quoi, hein. Il est c'est vraiment ça. pour la Oui, maman et le bébé, quoi. oui. Et pour le papa aussi, d'une certaine Ah manière, oui. qui est amené à prendre de manière, voilà, dans un espace-temps plus ou moins précis ou plus ou moins défini, ou en tout cas, voilà, à ce moment-là, à prendre un rôle qui est assez délicat. J'ai Hmm. envie de dire dans la délicatesse. Parce que bien sûr, oui, il y a cette réalité du quotidien, mais il y a aussi tellement cette disponibilité du papa à Hmm. vraiment à rassurer, à être là, bien sûr, Ouais, ben, en soutien. c'est ça. Et quand on dit en soutien, c'est comme si on venait se dire, mais oui, enfin, il doit y avoir un truc terrible qui se passe. Non, en fait. C'est aussi chaque petite chose qui mérite d'avoir un soutien, en fait. C'est Ouais. toute petite chose qui peut être là. Et donc, cette préparation-là, elle est importante aussi de l'intégrer, en fait, vraiment dans le parcours. De Hmm. combien, bah oui, c'est pas parce que l'enfant en effet est né, est là, et dans le plus joyeux des cas, dans le meilleur des cas, tout va bien, on est autonome, etc. Que en effet le rôle du papa, j'ai envie de dire, est terminé. Non, là il commence quelque chose aussi de tout particulier en fait. Dans cette finesse de trouver aussi la reliance, la juste place dans, voilà, dans la Hmm, hmm, hmm. synergie de la famille, quoi. Complètement. Ouais, Yes. complètement. Et donc, 2 ans plus tard, arrive le Ah oui, troisième 2 ans garçon. plus tard. Donc oui, 2 ans plus tard, de nouveau, donc troisième grossesse. Et alors pour l'accouchement de Paul, en fait, sa naissance avait été, enfin, avait failli être compromise à la maison parce que j'avais eu de nouveau Hmm. de la tension artérielle. Ça avait été déjà l'origine du déclenchement pour Martin, pardon. Donc là, vraiment, au moment de l'accouchement, voilà, il y avait cette tension artérielle qui était là. Et donc, quand je suis tombée enceinte, alors pour moi, c'était no way que j'accoucherais à l'hôpital. Et en même temps, je sentais cette épée de Damoclès, en fait, hein, au-dessus de Hmm. ma tête. Et donc, la doula qui m'avait accompagnée, qui nous avait accompagnés pour la naissance de Paul, m'avait dit quand même, Amanda, il faudrait peut-être te faire accompagner, cette hypertension, c'est peut-être le signe voilà, de choses qui ne sont pas réglées. Bon. Et donc moi, étant donné qu'en plus, je voulais absolument accoucher à la maison, c'est vraiment ce qui m'a poussée dans cet accompagnement dans lequel je me suis engagée à partir de mes 3 mois de grossesse. Ce qui était une première pour toi, c'était pas quelque chose que tu avais Ah oui, pensé en fait ah auparavant. non, pas du tout. Pas du tout. Et puis, moi, je voyais mes copines là, qui étaient accompagnées par des psys. Alors, ça ne me parlait pas du tout, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elles font à parler pendant 1 heure aussi, hein, au secours. Et donc, cette femme qui m'a accompagnée, elle était énergéticienne, médium. Et donc, ça me paraissait, même si je n'étais pas du tout dans ce monde-là, ça me paraissait plus acceptable, en tout cas pour moi. Mhm. C'est plus normal, quoi. Dans ta normalité à toi. C'est ça.
Et donc, je me suis vraiment engagée dans cet accompagnement en disant à Séraphie, là, qui m'accompagnait, moi, je veux accoucher à la maison. Moi. Donc, cette hypertension, ok, on travaille, on libère des trucs, là, mais moi, je veux accoucher à la maison. Et, et cet accompagnement, je suis toujours très déterminée, moi. On n'aurait pas osé contredire ça. Et cet accompagnement m'a menée bien au-delà, hein, parce que ça a été le début vraiment d'un voyage au cœur de moi-même. Et ce qui a été très drôle, c'est que quelques jours avant l'accouchement, j'ai dit à Séraphie, mais en fait maintenant, je peux accoucher à l'hôpital. Quoi. Mm. Il n'y a plus cette exigence de mon côté, tu vois. Ouais. Je me sentais suffisamment en fait souveraine, suffisamment à l'écoute de mes ressentis et suffisamment forte, tu vois, pour pouvoir accoucher selon mes désirs Ouais. à l'hôpital. Voilà, t'affirmer tel que tu étais, Ouais. quel que soit le contexte. Ouais. Et oui, en effet, j'avais rédigé un projet de naissance où j'avais bien balisé, hein, tu sais. Et je me sentais prête, quoi. Tu vois, je me sentais prête à aller accoucher là, dans cette maternité. Et donc, du coup, mon accouchement a été complètement différent. Alors déjà, c'était une autre sage-femme, une sage-femme anglophone. Voilà, une autre sage-femme. Et j'ai voulu vivre le travail seul. C'est-à-dire que j'ai vécu le travail en pleine nuit et je n'ai même pas réveillé mon mari. Je voulais le vivre seule. Ouais. J'avais à présent, tu vois, cette autonomie Ouais. je voulais le vivre seule avec mon bébé. Quoi. Ouais. Donc, je me rappelle quand j'ai réveillé mon mari à 3 heures du mat en disant j'ai appelé la sage-femme, hein, là, c'est imminent. Mais comment ça? Pourquoi tu ne m'as pas réveillée? Je dis non, mais tout va bien. C'était OK pour moi. J'avais vraiment besoin de ce temps seul avec mon bébé, en fait. Ouais. À suivre, à être simplement dans ma bulle, dans mon C'est corps, ça. tu vois, Ouais. et à suivre, voilà. Et à ton bébé qui s'y dépose, quoi, C'est vraiment. ça, C'est c'est ça. vraiment aussi cet espace-là, parce que c'est un moment précieux aussi, ce travail. Hein. Le go vient du Ouais, bébé. ouais. Et il y a besoin en effet comment j'ai envie de dire ça, d'offrir cet écrin-là aussi. Ce qui pour le coup est souvent euh, à nouveau dénaturé en fait, la valeur de ce moment de travail. Donc merci encore une fois de le nommer parce que c'est à travers ton expérience que là tu nous en donnes vraiment pleinement le goût. Mais oui, ce moment-là, c'est pas juste, oui, attendre que le col passe de 2 à 8 et puis de... Non. Et là, c'est aussi l'abstraction qui est là, la dissociation à nouveau, c'est que de focuser sur le corps physique, mais physique géométrique, hein, la mesure, Ouais. on n'est pas justement dans cette bulle, et la bulle n'est pas forcément exclusive, mais en tout cas dans cette qualité de présence pour permettre aussi à l'enfant de trouver cet espace et de waouh, s'y Oui, parce déposer que là, enfin. en plus, à ce moment-là, d'avoir touché le sacré pour la naissance de Paul. J'avais passé une grossesse extrêmement différente, c'est-à-dire j'étais beaucoup plus en lien, moi, avec mon bébé. Et pendant tout ce processus de travail, j'étais vraiment, je lui parlais, quoi. Hein, je l'accompagnais vraiment et c'était vraiment, voilà, un travail à deux, quoi. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. On peut y avoir l'image de vous voir marcher sur le chemin et de vous tenir la main mutuellement et de juste, voilà, Ouais. ouvrir quoi, ouvrir Mm, 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 voilà, ce passage, cette voie. mm. Ouais. Et donc Donc tu réveilles ton l'accouchement. mari, il est extrémiste. Alors là, il me dit, mais comment ça, tu es en travail? Comment ça? Je dis, oh oui, je dois être là, je pense que je suis à 8 centimètres de dilatation. Hein. Je dis, quoi? Donc, Pamela est arrivée assez rapidement et j'ai accouché 1 heure après. En fait. Et donc, comme je te disais, j'avais dans l'idée d'accoucher dans l'eau.
Donc OK. on avait loué une baignoire gonflable, enfin une piscine gonflable spéciale accouchement Mmh. qu'on avait installée, dans le salon et donc mon mari s'était, voilà, fait quelques essais pour, pouvoir remplir la baignoire rapidement, enfin Avec une eau correcte, enfin, ah oui, voilà, tout va sachant qu'on était bien. en appartement, qu'on était au troisième étage, que pour la vider, imagine, le bazar que ça aurait pu être Fallait aussi et quelques plantes à arroser là, c'est ça? on avait beaucoup de plantes, mais alors là, pour le coup et donc on avait cette piscine gonflable en plein milieu de notre pièce principale là et en fait, le jour J, non, c'était dans la baignoire. C'était dans la Mmh. baignoire le soir que j'ai été. J'ai passé beaucoup de temps, dans notre baignoire et j'ai jamais eu l'idée d'aller, dans cette D'aller dans la piscine, quoi. piscine. Ouais. C'est, encore une fois l'imprévu de ce qui se Voilà. manifeste dans l'instant. Ouais. L'imprévu et cette confiance à t'écouter. Ouais, c'est ça. Confiance à rester juste dans l'évidence que, bah, OK, en fait, ton ressenti est juste, il y a pas besoin d'aller rajouter là-dessus des: «Oh bah, c'est trop bête, on» hein? Ouais. On sent Ouais, ouais. combien, waouh, c'est clair, c'est juste ça et c'est tout, quoi. Mmh et mon mari était soulagé, hein. Bon, ceci dit Logistiquement parlant, c'était plus ouais, simple. voilà, ceci dit, il m'a toujours, suivie, enfin, Mmh. voilà, j'étais vraiment il était pleinement à mon écoute. Mmh. Voilà, c'était Oui, vraiment ouais, de mes intuitions, de mes élans, ça a été, ouais. Ouais, ouais, il a pleinement, là, vraiment embarqué ouais, dans, OK, c'est toi là c'est toi qui donne le ton, c'est toi qui donne la ouais, voix. Et il était là, quel que soit ce que tu choisisses ou ce que tu aies ouais, besoin. Ouais, c'est ça. c'est juste, waouh. Non, mais C'est juste. c'est tout d'un grand homme, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est cette beauté de, OK, ça c'est la femme, ma femme, et je sais que c'est, voilà, c'est là que je l'accompagne, quoi. Ouais, Et c'est c'est ça ça. qui est extrêmement précieux aussi, hein. Ouais, 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 c'est complètement. clair. Ce Et qui est donc aussi. l'accouchement après a été rapide, tu vois? Parce que Mhm, quand la sage-femme est arrivée, 1 heure après, Nathan naissait et alors ce qui est très drôle, c'est qu'elle ne m'a pas pris la tension. Elle m'a pas pris la tension artérielle. C'est grave, hein. Tu vois? Comme si moi je m'étais vraiment, j'avais lâché en fait. mhm, J'avais lâché, j'avais lâché cette idée que je voulais absolument accoucher à la maison mhm. et donc la sage-femme ne m'a même pas pris, la Ouais, tension, quoi. voilà. Ouais. C'était, ah ouais, ça a été ouais, vraiment un bel enseignement, tu vois? Pour moi. Mhm, Qui avait toujours été jusqu'à présent dans la force, la détermination mhm. et là ouais, ça m'a longtemps suivie cette expérience-là. Ouais. Dans le Commencer ouais, sens de ça t'a enseigné oui, pour oui, d'autres circonstances, quoi. ouais, Ouais, vraiment, vraiment, ouais. complètement. Ouais. Et ton postpartum, du coup, avec ce troisième bébé, ce troisième garçon, est-ce que là, tu as encore, j'ai envie de dire, eu le souhait de faire mieux, si on peut dire ça comme ça? Est-ce qu'il y a eu des choses particulières qui, pour toi, ben, ont encore pris un autre sens, là, avec ce troisième enfant? Parce que du coup, tu avais quand même deux petits avec toi. Ouais, j'avais 2 petits, non, je me rappelle pas qu'on avait mis, plus de choses en place. Mm. Oui, Christophe avait pris son congé paternité tout de suite, mais non, ça a été assez fluide. En tout cas, je me rappelle, alors ça, c'était au moment de l'accouchement. Alors après, voilà, j'ai fait quelques malaises vagos. Enfin, la suite de l'accouchement n'a pas été optimale dans les premières heures après l'accouchement. Et mon mari, aussitôt, il a pris le bébé en écharpe, quoi. Mm. Voilà, alors on avait déjà énormément porté Paul, Mm. mais là, tout de suite, donc la sage-femme m'a dit bah oui, qu'il vaudrait mieux là que ce soit vous qui le preniez, et clac, 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 clac. Et aussitôt, il s'est mis à faire le ménage. Voilà, la préparation voilà, le nid, là, attention, oui, le bébé arrive, donc je m'affaire à faire le ménage. Et Ouais, avec le bébé en écharpe, c'était hyper beau, quoi. ouais, ouais.
Et Tu du vois, coup, il y toi, tu avait... étais aussi dans cette liberté, en fait, de prendre le temps de te retrouver, de te Ouais, c'est prendre ça. du temps pour toi, pour te sentir mieux, évidemment, prendre ce qui est nécessaire pour, waouh, pouvoir aussi aller dans cet après, mais à ton rythme, quoi. Ouais. Et tu vois, la différence que je touche maintenant, là, c'est que Christophe a tissé un lien beaucoup plus rapide, en fait, Hmm. avec Nathan, tu vois, Ouais, dès la naissance, en fait. ouais. Hein. Il l'a énormément porté, il a été très présent. Hmm. Ouais. Ce qui avait Est-ce que... été un peu plus long pour les deux autres. Oui, ouais, tout à fait. Moi, Mm. j'ai cette sensation, enfin, j'observe encore toujours combien, en fait, ces moments-là de naissance et tout ce qui se joue, justement, en termes d'interaction, de lien ou de challenge, continue d'une certaine manière de se dilater, distiller à un moment donné dans notre parcours en fait. Même encore aujourd'hui, on peut pleinement observer la différence entre par exemple nos deux garçons et comme tu le dis en termes relationnels, hein, entre moi et mon plus grand, moi et mon plus jeune et pareil pour mon mari. Tu observes ça aussi chez toi que il y a, comment je vais dire ça, il y a quand même un pattern qui a été induit par les circonstances et qui est tout à fait juste, hein, qui n'est pas erroné en soi, hein, c'est ce qu'on a à vivre évidemment hein, pour tous les parcours qu'on connaît, quelles que soient les circonstances. Mais est-ce que tu retrouves en fait chez tes enfants et dans la relation à tes enfants un petit peu le teint, la teinte, le goût de ce que tu as vécu au démarrage avec eux, à savoir pour leur naissance? Encore maintenant? Ouais. Ouais. Euh, je sais pas encore maintenant. C'est une question que je ne me suis pas Mm. posée, mais ouais, je ne saurais pas trop te répondre. Hein. Ok. Si, mais en tout cas, euh, voilà, le postpartum de Martin, ses premiers mois de vie ont été beaucoup plus compliqués. Hein. C'est-à-dire, c'est un bébé qui pleurait beaucoup. Puis moi, je n'avais pas encore découvert le portage. Donc, étant Mm. donné que j'étais une maman, j'étais stressée, quoi. Je ne comprenais pas pourquoi il pleurait. Enfin, ce cercle vicieux, tu Bien vois. sûr. Ouais. Et il y avait voilà, ce stress que j'ai vécu là, que je n'ai plus vécu en fait pour les deux autres. Hein. Ouais. C'était voilà, beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, quoi, vraiment. Ouais. Mais te dire si encore je le ressens maintenant, non, je crois pas en fait. Mm. Je crois pas que ces données, je crois pas le sentir encore, non. Ouais. Mais en Ouais. tout cas, c'était flagrant après, dans les premiers mois de vie, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, tout Ça, à c'était fait. très très clair, ouais. Ouais. Très très clair. Qu'est-ce que aujourd'hui, avec ce parcours que tu as eu de ces trois naissances qui sont à chaque fois vraiment uniques, qu'est-ce que tu aurais envie j'ai envie de dire, de dire à une maman là qui va s'apprêter à donner naissance pour son premier bébé? Quel est, j'ai envie de dire, l'enseignement que toi tu pourrais transmettre en fait de ces expériences-là? Et ben, que nous sommes la première personne à savoir ce qui est juste pour nous, quoi. Mm. Et que nous portons cette sagesse en nous que notre corps sait accoucher. En fait. Mm. Et c'est important tu vois, d'avoir conscience de ça. Et moi, j'ai eu besoin voilà, de me laisser bercer par le monde médical j'ai eu besoin de ça pour vraiment avoir cette prise de conscience. Mais il est tout à fait possible, tu vois, dans un environnement médical, d'affirmer ses choix. Enfin, maintenant, il y a plein de... Alors déjà, il y a des établissements comme les maisons de naissance que tu citais tout à l'heure, qui préservent qui préservent les naissances et qui les envisagent vraiment sous un angle sacré, quoi. Mhm. Mais et puis il y a les projets de naissance, quoi. Tu vois, les projets de naissance, on a. Et moi, je me rappelle que alors ça, c'était une sacrée découverte aussi. Je me rappelle que l'équipe
était mais très contente que moi, je vienne, la femme enceinte, là, et que je dise, oui, alors voilà, moi, je veux ça, je veux ça, je veux certainement pas l'épisiotomie, je ne veux pas, je veux qu'on clampe le cordon quand il aura fini de battre, je veux que mon bébé il reste en peau à peau pendant 2 heures. Et l'équipe était très contente, en fait. Je me rappelle que les sages-femmes me disaient, mais nous, alors après, c'était mon expérience, hein, tu vois, mais l'équipe me disait, mais nous, on est très contente quand les parents viennent et disent, expriment vraiment leurs souhaits, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, et ça, Donc c'est tu vois, bien, ça m'a interpellée parce que ça, c'était au moment pour Paul. Et je m'étais dit, purée, mais je ne me suis pas autorisée à dire ce que je souhaitais pour cette première naissance, alors que ouais, j'aurais pu, tu vois. ouais, ouais, tout à fait. Et pour autant, comme tu dis, c'est cette expérience-là, je vais juste partager, moi, pour mon premier garçon. Oui. Bah euh, oui, par partage. On avait en effet, on avait établi un projet de naissance aussi. Moi, j'avais vraiment beaucoup documenté, été allée ressentir en fait ce qui me parlait en fait dans la naissance. Coucou Isabelle qui nous rejoint. Et, euh, et du coup, on avait fait un projet de naissance et on avait souhaité vraiment être dans notre intimité, pouvoir vivre voilà, le moment du travail avec, sans intrusion enfin, toutes les demi-heures pour voir si tu étais toujours sur tes deux jambes ou pas là. Et, euh, et donc en fait, on a partagé ce projet-là. Et ben, comme un petit peu toi, la première fois la gynécologue, oui bon, c'est bien, mais tu sais, c'est comme, ok, vous rêvez un petit peu quoi. Oui. Il y a ce côté-là. Et pour le coup, en fait, on a eu très peu de visites dans la chambre de la part de la sage-femme, sauf que les seules fois où elle est venue, c'était avec toujours ce même point d'attrait de voir, mais comment ça avance? On s'en fout de comment ça avance en fait. Un premier enfant, ça prend le temps de se faire et c'est tout. On s'en fout. Et je sais pas si c'était par rapport à son horaire personnel, à l'horaire de son équipe ou quoi qu'est-ce, elle a trouvé qu'à un moment donné, ça devait sans doute pas avancer à son goût. Ou pas, suivant, tu sais, des courbes de dire, ok, 1 centimètre c'est 1 heure, quoi. On va pas passer notre Hmm. vie là-dessus. Et pourquoi pas? Les premiers centimètres, ils sont les plus longs à dilater. Les suivants, c'est autre chose, quoi. Eh ben non, en fait, à un moment donné, sans nous demander quoi que ce soit, sans même nous parler, elle a percé la poche, en fait. Elle a rien demandé, elle a rien dit. Et moi, je n'avais aucune idée du geste qu'elle venait placer, en fait. J'avais pas, comment je devais dire ça? J'avais pas imaginé qu'une sage-femme pouvait, à un moment donné, venir vers toi et comme de manière très frontale, en fait, très radicale, percer la poche sans même te dire ce qu'elle allait faire. Si encore elle me l'avait dit, j'aurais éventuellement dit, mais écoutez, est-ce que vraiment c'est nécessaire? Est-ce que ça peut pas attendre? Ça me semble assez... Mais en fait, non, rien. Et donc, je voudrais mettre en lumière aussi cette notion-là, parce qu'on l'avait partagée aussi hein, dans notre échange informel en aparté, euh, cette notion aussi de ce qu'on appelle les violences obstétricales, ou en tout cas ce qu'on peut nommer des gestes déplacés, ou des gestes qui sont faits en fait dans une mécanique dénuée de toute information. Et c'est pas le seul geste que moi j'ai connu à ce moment-là, mais c'est aussi ce que j'entends et ce que je reçois dans les mamans que j'accompagne, où on vient donner du sens à ce que vit le bébé lorsqu'un bébé pleure tout le temps ou lorsqu'un bébé ne peut pas envisager qu'il soit déposé ailleurs que dans les bras de la maman. Enfin, c'est comme là, le début de vie, il est intense. Eh ben, très souvent, en fait, j'ai le récit de l'accouchement et bien sûr, je demande pour le travail. Et oui, c'est des moments que perçoivent nos bébés, c'est des moments qui les mettent en insécurité aussi. Et moi, à ce moment-là, en fait, mon garçon, euh, il est né donc par césarienne, ce qui n'était pas le projet. Hein. Une césarienne, c'est rarement un projet. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, en fait, il avait la tête de travers et que donc il appuyait plus pour Hmm. pouvoir ouvrir. Et après coup, je me suis dit, mais la tête de travers, j'ai compris ça, mais j'en ai pas une explication médicale. Mais oui, quand tu viens avec une aiguille
à proximité de la tête de ce bébé qui est en train de s'engager, mais qu'est-ce que tu veux? Oui, forcément qu'il va se mettre autrement. Je veux Il dire, va pas dire tiens, chouette, j'y vais. c'est un réflexe de survie, quoi. Donc, Ouais, il y a aussi vraiment beaucoup de, je trouve, d'informations à laisser passer et soyons assurés aussi que nos récits sont pas tabous, que nos récits méritent vraiment d'être entendus. Et pour ça, merci à toi vraiment Amanda d'avoir partagé ton parcours et ces parts voilà, intimes qui sont les nôtres, mais qui sont importantes pour qu'à un moment donné, le, le regard de la femme s'autorise d'elle à elle à ouais, ressentir, ok, ça c'est juste et ça c'est pas juste. ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai des mamans pour lesquelles on est venu encore appuyer sur le ventre pour que le bébé descende. Mais c'est des gestes de danger en fait. C'est totalement incroyable. Et là, c'était en l'occurrence, c'était un étudiant qui accompagnait la gynécologue et la gynécologue qui ne dit rien. Donc tout ça est validé. Et donc là, il y a quelque chose vraiment d'important et de crucial, je trouve, à mettre en mots parce que ayons conscience que nos enfants font ce parcours en étant pleinement présents à ce qui se passe et que ça laisse, bien sûr, après, une empreinte, ça laisse quelque chose de waouh, de profond en fait. Mm. Euh, je vois Virginie qui nomme, c'est vrai pour Léo, je me suis exprimée et ils ont suivi ce que je demandais. Ah bah super, voilà. Ouais, donc voilà, exprimons-nous et aussi Ouais, ayons le goût de partager et de diffuser en fait aussi nos expériences pour que ça vienne en éclairage, pour qu'on vienne à nommer que oui en fait on a le droit de choisir de la manière dont ça va se passer parce qu'on sait que c'est juste mm, et c'est ça. qu'on n'ait pas toutes besoin de passer par un premier accouchement Compliqué, ouais, qui, voilà, qui quelque part laisse ses traces. Et puis ouais. pour pouvoir ensuite, j'ai envie de dire, reprendre petit à petit. Et on est en train de retravailler là sur des héritages quand même qui ne nous viennent pas que de nous, mais de générations passées aussi, hein. Donc oui, il y a vraiment là quelque chose à, à fortement libérer en fait, un nettoyage de code important. Ça me donne vraiment le goût de proposer là une sorte de, de boum je m'en fous global sur l'obstétrique parce qu'il y a, voilà, Ouais. il y a à mon sens beaucoup de choses déplacées. Bon, toi qui nommais pour démarrer quand t'as ri au nez, quand t'as dit pas de péridurale, moi, une perle aussi que je retiens dans mon parcours au tout début, je pense même, je sais même pas si c'était pas mon premier rendez-vous avant même d'être enceinte. Et j'avais dit, mais je dois vous partager que moi, ça me fait peur d'accoucher. Et je m'étais déjà arrachée pour le dire à ma gynéco. Elle me dit, mais non, mais vous allez aux toilettes tous les jours. Bah donc. Mais elle a rajouté à ça, c'est pas différent de faire caca quand même, hein. Donc, où est là, tu vois, on a besoin vraiment de remettre en lumière là ces formes aussi violentes en fait d'accompagnement Ouais. dans les mots, dans les gestes, dans waouh, où on en est par rapport à ça en fait. Et Et c'est aujourd'hui, avant avec. tout du bon sens, hein, comme tu disais tout à Mais l'heure. complètement, mais complètement. C'est du bon sens, ouais. Ouais. Alors heureusement, il y a plein de personnes magiques et magnifiques qui aussi œuvrent. Tu nous as partagé que tu étais accompagnée par une doula, tu as eu des sages-femmes qui sont venues à la maison. Il y a vraiment aussi voilà, une belle, j'ai envie de dire floraison en fait, de Ouais. personnes qui sont là aussi pour redonner aux femmes leur place, leur écoute, Mm. leur dignité aussi. Ouais. Parce que, comme tu le disais, hein, avec par exemple la couture, pour toi, ta déchirure, d'avoir voilà, un plateau d'étudiants qui était là. Moi, je me suis retrouvée après la césarienne, garée en fait, garée, hein, on ne peut pas dire ça autrement, contre les placards dans une salle de réveil avec les gens qui venaient de se faire enlever, par exemple, toutes les dents ou qui venaient de se faire enlever voilà, des choses totalement autres. Et je venais de donner la vie à mon garçon. Je ne savais même pas s'il était vivant ou pas. C'est totalement inouï en fait, la manière Ouais. dont on a besoin là de l'humain, du De sacré. l'humain, de l'humanité, ouais. Voilà, C'est vraiment de ça. revenir.
ouais. Donc, allons-y aussi, sentons-nous aussi pleinement, voilà, pleinement libres de partager ces parcours, pleinement libres aussi de venir nommer en fait ce qui peut se passer et qui est pas forcément, voilà, pour notre bien-être et ni pour celui de notre enfant non plus. Ouais. Et j'ai eu la chance ensuite de donner naissance à mon deuxième garçon de manière totalement physiologique et écoutée, Mm, mm. et par voix basse, ce qui était voilà mon souhait le plus cher en fait. Et je fais transition parce qu'on va recevoir en fait d'ici quelques semaines, le matin à la même heure que toi Amanda, la sage-femme qui était là à mes côtés aussi, Oh, qui est une magnifique je me personne qui va venir réjouis. partager, voilà, voilà, Oh, simplement dans la présence, cette magnifique, j'ai envie de dire ce magnifique volte-face, on va dire qu'on peut connaître aussi dans les naissances. Alors ouais, c'est ça. ouais, Et ça m'évoque, tu vois, la posture de la sage-femme pour l'accouchement de Paul. oui, Elle ne faisait rien, en fait. mm, Elle était là, tu sais, dans la présence, et oui, elle ne faisait rien. Ça contraste, enfin, je me rappelle que j'avais été aussi, tu vois, interpellée. Et en même temps, voilà, mon corps oui, savait, elle m'encourageait à m'écouter, à suivre mon corps pour me mettre dans les positions qui étaient confortables pour moi. Et oui, c'est tout, quoi. ouais, fantastique. C'était. Fantastique. Mm, C'est ce que nomme Michel Audin, hein, Michel Audin, ouais. qui est un magnifique, voilà. Oh là là. Il a Je me fait, rappelle qu'il parlait de ces sages-femmes, pour les accouchements à domicile d'ailleurs, qui oui, tripotaient pendant le travail. voilà, T'avais entendu ça? Et en fait, elles étaient en tricotant, elles étaient dans un état de présence qui était un état de confiance, de sérénité, voilà. qui était parfait pour que la maman, parce qu'il y a de tout cet accouchement physiologique, toutes ces hormones, voilà, Mm, le fait que il y ait besoin de pénombre pour que les bien sûr, endorphines, l'ocytocine se sécrètent, parce que tout ça, c'est naturel en fait. voilà. Ouais. Et donc, je me rappelle de ce livre où il parlait de ces sages-femmes qui tricotaient. Là, j'avais trouvé ça génial. Elle est dans un coin, elle est là. Ouais, c'est ça, elle Elle est est là. là. Et cette présence-là suffit en fait à ce que le processus simplement se fasse, s'enclenche, se C'est ça. Juste, elle naturellement. tient l'espace, en fait. Elle tient Exactement. l'espace. Ouais. Et on sait que c'est précieux parce qu'une chose peut entraîner tout un chapelet d'autres choses. Moi, perso, là, cette aiguille pour venir percher à chaque fois la poche, mais ça a entraîné voilà, des heures de déraillement, en fait, pour finalement arriver à la césarienne. Mais donc, c'est ça aussi, c'est vraiment d'avoir confiance que c'est un tout, en fait, que ce process-là, il est unique dans son ensemble, en fait, du début à la fin. Et ces sages-femmes-là qui le vivent, qui le permettent, ben merci, Ouais, carrément. merci. Ouais. Ouais, Mm. ouais, complètement. Bien, on a été très volubile, je pense. J'ai pas vu le temps passer avec toi, ma chère Laurence. Oui, c'est vrai, mais on a ce potentiel-là, hein, je pense, sans problème. Je vais encore passer juste vous partager les commentaires qui sont déposés. Alors, Céline, qui nous a rejoint aussi complètement, mon premier-né a été plus que poussé à venir, total désaccord avec l'obstétricien. Et c'est ça aussi, c'est que dans l'instant, en fait, on n'a pas non plus toujours cette voix entendue. Et c'est Ouais. précieux, tu parlais de ton mari à tes côtés, mais c'est précieux aussi, on n'est pas seul en fait. Notre mari ou notre compagnon ou même notre mère, si c'est à elle qu'on fait appel, elle est là aussi pour porter notre voix. Mm. Euh, Isabelle, oh là là, oui, c'est peut-être ça que j'ai tant souffert pour Elliot. Elle a porté, voilà, elle a percé la poche car Elliot en souffrance et elle n'avait pas enlevé sa main. J'ai cru mourir, je voulais me mettre à quatre pattes et non, ils étaient trois à me tenir allongée. Et voilà à nouveau l'intuition, le corps qui parle de comment, voilà, comment se placer, comment quelque part faire avec ce qui est. Et voilà, il y a là un monde qui a vraiment besoin de s'assouplir, quoi, qui a vraiment besoin de, waouh, retrouver de la respiration. Sophie nous parlait au début de son parcours enfin, voilà, un souvenir de PMA, mais oui,
dans ces espaces-là, en fait, si on ramène pas de la souplesse, si on ramène pas de la conscience, il y a là un fossé qui se creuse. À un moment donné, on a besoin de pouvoir être réécouté, quoi. Quelle violence. Alors Virginie, oui, souvent le fait d'être dans le monde médical, on donne notre pouvoir comme pas autorisé. Mais nous pouvons nous exprimer et surtout nous écouter, nous faire confiance. J'ai envie de dire qu'ils sont là au cas où cela mériterait un acte médical. Mais tant que tout va bien, le bébé fera son chemin avec vous tranquillement. Exactement. Merci Virginie aussi pour Mm. ce message donné aussi pour les mamans là qui pourraient nous écouter. Malou, elle est née sans contraction, voilà, sur un plateau. Que du bonheur. Ouais, je me souviens, Nathalie, que tu avais partagé la naissance en effet de Louane et voilà, qui s'était faite comme une fleur, on va dire. Et oui, et oui, euh, oser en fait, oser croire que oui, ces naissances-là, elles sont là. Virginie, à mon accouchement, tellement j'étais apaisée qu'alors que c'était imminent, je suis allée dans la salle d'attente pour attendre mon tour. Je ne savais pas du fait d'être enceinte que j'étais prioritaire. C'est les personnes de la salle qui m'ont dit, mais madame, vous devez passer devant nous. Quand ils ont vu que je ne donnais pas en place sur ma chaise. Oui, oui. Et c'est là aussi, hein, c'est là aussi vraiment que on a tellement à recevoir de personnes bienveillantes qui sont OK de, voilà, de nous ressentir, de nous écouter, de juste, voilà, nous autoriser à, tout simplement. Ouais. Ouais, Beaucoup une autorisation de soi à soi, en effet. ouais, complètement. Mm. Merci infiniment, Amanda. Merci à toi, Laurence. Je Merci pense qu'on peut beaucoup. encore en parler des heures. Ouais. Vraiment avec facilité. Je vous ai voilà comme laissé venir ça spontanément, mais si ça vous donne le goût qu'on se réunisse à créer un boum je m'en fous, justement pour waouh, j'ai envie de dire exploser ces codes qui quelque part voilà Plafond sont de verre, des ouais. créations de pensée, ben allons-y, ouvrons l'espace en fait pour toutes ces mamans à venir, pour tous ces bébés à venir et de voilà. Waouh, ouvrir et vraiment laisser ce naturel simplement prédominer et être là en présence. Je vous inviterai à m'écrire un petit mot si ça vous parle et on fait jaillir quelque chose. Oui, bah, je me joindrai à toi avec plaisir. Ah, merci Amanda, avec joie. Ouais, ouais, Mm. allons-y. Euh, Merci infiniment. La semaine prochaine, on va recevoir dans cet espace une toute jeune femme qui justement n'est pas encore maman par ailleurs. C'est Laura Flo. Laura, vous l'avez déjà rencontrée à travers l'interview partagée avec Céline. Laura viendra nous partager sa, sa notion de libre. Je connais Laura depuis plusieurs années et Laura a cette facilité à autoriser justement cette liberté qui est tellement inspirante. Laura n'a pas peur de dire qu'elle passe plusieurs heures à rêvasser pour jaillir d'un coup d'un seul à œuvrer ce qu'elle a à œuvrer et elle est dans cette pleine liberté en fait de suivre son rythme et elle va nous partager ben, voilà, comment ça s'exprime dans son quotidien, dans sa manière de créer et comment aussi ça s'est installé dès son plus jeune âge avec ben, l'inspiration ou les actions inspirées en tout cas de ses parents. Donc voilà, Mm. merci infiniment à vous. Merci à Merci de tout tous. cœur, Ouais. Amanda, pour ta venue ici. Et puis, bah, je suis vraiment heureuse de vous avoir retrouvé, heureuse d'avoir partagé et soyez vraiment les bienvenus pour toutes les autres occasions. Je vous embrasse de tout cœur. À bientôt. Bye, à bientôt, à bientôt.